ce que vous allez hériter des générations qui sont au-dessus de vous. Quand il y a une femme dans votre lignée qui a été victime par exemple, le génome porte ça en fait. Vous retomberez toujours dans des patterns financiers qui sont délétères pour vous. Même si on crée quelque chose, ça s'effondre après. Ou alors... Ce podcast, il existe parce que l'argent est un enjeu de pouvoir, surtout pour les femmes. On y parle d'émancipation financière, de choix, d'impact et de leadership conscient. On parle de pouvoir économique. MedMoney, c'est l'espace où l'argent devient une médecine au lieu d'être un poison en fait. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de MedMoney. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore aborder, mais je le fais plutôt en séance. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais trop abordé dans le contenu. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de transgénérationnel. Transgénérationnel et du coup, l'impact sur vos finances. Qu'est-ce que ça veut dire transgénérationnel et pourquoi souvent je ne l'aborde pas dans mon contenu ? En vrai, on va être totalement honnête ici, de peur d'effrayer les gens qui pensent que c'est complètement perché de parler de ça parce que, encore une fois, tout ce qui va toucher à ce genre de notion, je trouve qu'il y a toujours un petit peu les extrêmes. Soit on va vraiment en parler d'une manière complètement décorrélée de la réalité et donc on a l'impression que c'est une matière qui est non accessible, que c'est quelque chose qui est juste très vaporeux et non tangible, non palpable, non explicable, alors que c'est pas du tout le cas. Donc moi, je vais démonter complètement ça, je vais vous apporter ma vision, ce que j'ai étudié là-dessus, ce que je vois toujours au contact de mes clients, et on va avancer avec ça. Donc déjà, quand on parle de transgénérationnel, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle de ce que vous allez hériter, je répète, ce que vous allez hériter des générations qui sont au-dessus de vous. Donc ça concerne vos parents, ça concerne vos grands-parents, ça concerne toute votre lignée. Ça peut remonter jusqu'aux ancêtres. Donc ici, moi, je me centre sur l'argent, mais évidemment, ce que je vous dis là est valable pour tout. Pour moi, aborder le transgénérationnel, je le fais de deux manières qui sont différentes. Enfin, je le fais avec deux branches quelque part. Il y a tout un aspect visible, mesurable, scientifique, d'accord, comme tout ce que va porter votre génome comme marque, d'accord. Donc le génome, c'est une partie de votre ADN, pour faire très simple. Et donc, on a prouvé scientifiquement, c'est prouvé scientifiquement, les études sont encore faites. D'ailleurs, la plus récente là-dessus, en tout cas que moi j'ai vue, c'est à quel point votre génome, du coup, il portait les marqueurs des générations de femmes. Quand il y a une femme dans votre lignée qui a été victime d'un viol, par exemple, le génome porte ça, en fait. D'accord ? Il y a une marque qu'on peut voir dessus, du coup, qui se transmet de génération en génération. Ok ? Donc, vraiment, d'un point de vue scientifique, il y a tous ces marqueurs-là. Ce que l'on savait déjà depuis longtemps, c'est du coup, en termes génétiques, on va apporter les facteurs de, par exemple, nutrition, de maladie, ce genre de choses-là. Et ce qui est très intéressant, je fais une petite parenthèse, évidemment, une digression, parce que je ne peux pas m'en empêcher, c'est que tout ce que l'on va avoir, notamment avec les enseignements de naturopathie, mais du coup de médecine fonctionnelle, de médecine ancestrale, en fait tout ce qui va toucher au comportement alimentaire, donc vos choix alimentaires, vos choix d'hygiène de vie, le sport, la gestion du stress, etc., peuvent complètement venir contrecarrer ce qui est porté dans vos gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, d'accord ? Donc en fait, 70% de votre mode de vie va pouvoir décider sur le gène qui est marqué à l'intérieur de vous, est-ce que vous allez l'activer ou non ? Donc vous portez le gène, par exemple, je vous donne mon exemple très concret, moi dans ma famille, du côté de mon père, il y a le diabète, d'accord ? Mon arrière-grand-mère est décédée du diabète, ma grand-mère a énormément de diabète, elle est piquée à l'insuline, mon père fait du diabète, moi j'ai absolument... Pour l'instant, dans les taux, j'ai rien du tout qui est là. Pourtant, on le sait, je porte le gène. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas soumise au diabète ? Une alimentation qui est correcte, 80-20, hein, vous savez que moi il y a quand même beaucoup de 20%, mais on est vraiment dans 80-20, du mouvement tout le temps, du sport très présent et surtout, je fais beaucoup de travail, moi, sur la partie gestion du stress, gestion émotionnelle. Et donc, en fait, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qu'on appelle l'épigénétique qui font que le gène, pour l'instant, il ne s'active pas puisque je ne lui donne pas un terrain favorable à s'activer. Ok ? Ce principe-là, que l'on va avoir sur la santé, sur la nutrition, et c'est pour ça que vous n'êtes pas condamné lorsqu'il y a des maladies dans votre famille à forcément en hériter et en tout cas à les activer, que c'est important de travailler sur votre hygiène de vie, la régulation de votre système nerveux, etc. En fait, tout ce que l'on voit là qui est quelque chose de très mesurable, très applicable sur la santé, en fait, c'est le même pour tous les domaines de psychologie, quelque part. Et du coup,
Quand je parle de psychologie, je parle de comportement et donc d'action et donc de résultats de ce que vous avez. Donc, tout ce que l'on a vu là, qui est valable pour la santé, du coup, c'est valable pour vos finances. Donc, d'un point de vue scientifique, on sait très bien, et donc ça, moi, je l'ai beaucoup étudié avec la partie neurosciences, d'accord, plus que psychologie. En fait, on voit très bien et on mesure très bien que l'environnement dans lequel vous êtes né, d'ailleurs, il y a un super livre là-dessus, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais en tout cas, le titre du livre, c'est Déterminisme. En fait, tout ce que vous avez vécu in utero, quand vous êtes dans le ventre de votre mère, quand vous avez été bébé, et vraiment, ce qui est énorme, c'est l'impact de tout ce que vous avez vécu jusqu'à l'âge de vos 7 ans, a des répercussions, en fait, va complètement dicter la manière dont vous allez réfléchir. Donc, par rapport à l'argent, agir par rapport à l'argent, en fait, comment est nourrie votre île d'idées à l'intérieur de votre tête, votre arbre de croyances sur l'argent. Et du coup, en fonction de ce que vraiment vous croyez, de ce qui est vrai, de ce que vous voyez, et donc du coup de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez absorbé, parce que jusqu'à l'âge de nos 7 ans, et ça continue encore un petit peu après, jusqu'à ce qu'on soit complètement développé, mais vraiment jusqu'à l'âge de nos 7 ans, on est des éponges. On est vraiment des éponges. Il y a zéro filtre. Ce que vous voyez, c'est la réalité. Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez croire. Ce que vous voyez est vrai. Vos parents, c'est la vie. Les relations telles que vous les voyez, c'est ce que vous pensez vrai. Donc en fait, c'est ce qui va régir l'ensemble de vos relations par la suite, l'ensemble de votre conscience, l'ensemble de vos choix. Et donc c'est très vrai aussi et prédominant sur l'argent. D'accord ? Donc, vraiment, il y a toute cette partie, on va dire, plus scientifique, prouvée, etc. Donc, tout ce que vous avez vu, écouté, entendu, dont vous n'avez absolument pas conscience, parce que si je vous demande, alors, quand on va creuser, quand on fait du somatique, vous allez avoir les réponses. Mais là, spontanément, si je vous demande, ok, c'était comment, toi, de tes 0 à 7 ans, la relation à l'argent dans ta famille? Est-ce que tu t'en rappelles? Certaines personnes qui ont vécu des événements traumatisants, ou certaines personnes qui ont vécu des chocs, ou certaines personnes qui savaient que c'était compliqué, elles vont se rappeler. Pour les autres, où c'était rien d'anormal ou d'extrême, la plupart, elles vont pas savoir. Et elles vont devoir vraiment se poser, se réfléchir et tout se dire, ok, attends, 7 ans, c'était quoi? C'était avant le CP, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vu? D'accord? Donc ça, c'est... et du coup, tout ça, c'est vraiment une partie de ce qui dicte à aujourd'hui vos comportements financiers. Ok, donc ça, on va dire, c'est avec la partie plus scientifique prouvée. Et ensuite, il y a une deuxième partie, enfin, visible. On va dire ça comme ça, visible. Et ensuite, il y a la deuxième partie dans le transgénérationnel qui est plus invisible. Et du coup, dans cet invisible, c'est là où on remonte non pas juste sur vos parents ou vos éducateurs, mais vos grands-parents et toutes les lignes au-dessus. Donc, on va parler des ancêtres, pour faire très simple. Ça... vraiment, c'est du coup tout ce qui descend d'invisible, c'est ce qui est moins prouvé scientifiquement, ce qui est plus compliqué d'aller prouver, mais qui est complètement hérité à l'intérieur de vous, puisque n'oubliez pas que la manière dont est formé votre cerveau, la manière dont est formé votre inconscient, c'est une boîte. Vraiment, voyez-le comme une boîte, une espèce de valise qui a été engrammée avec des choses. Et du coup, vous héritez de tout un bagage, en fait, quand vous arrivez sur cette petite planète Terre, dans cette immense galaxie. Donc, vous héritez absolument de tout ce que vous avez vécu, si vous croyez aux âmes, si vous avez eu plusieurs vies, etc., ok. Mais surtout, vous héritez de ce que chacun de vos parents ont vécu, et du coup, leurs ancêtres des deux côtés, ce que... Du coup, tout ça, ça a été engrammé là-dedans pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez agir, vous développer, continuer, perdurer l'espèce, d'accord? Mais souvent, et là, c'est une matière qui m'a passionnée, je me suis formée à ça, j'en ai peu parlé, mais je l'ai pleinement intégré dans mes accompagnements. Du coup, là, on parle de psychogénéalogie. Et en fait, on se rend compte que... Pourquoi je suis allée creuser du point de vue de la psychogénéalogie? Parce que je me suis rendu compte que dans mes accompagnements, j'utilisais le mindset, j'utilisais le somatique et j'avais les résultats. J'obtenais les résultats que je voulais avec mes clients. Mais il y avait quand même des trucs qui ressortaient en séance où je me disais, je sais pas, j'aimerais bien comprendre pourquoi on a connecté ce souvenir, pourquoi il se passe ci, pourquoi c'est plus compliqué pour elle que pour elle, etc. J'ai vraiment la sensation qu'il se passe des choses. Et en fait, ce qui a commencé à beaucoup se présenter dans les séances, peu importe le niveau, et je vous en reparlerai après, c'était des sortes de loyauté familiale. Je vous donne un exemple. Souvent, quand on parle de transgénérationnel, on va penser aux gens qui galèrent, d'accord, à créer de l'argent, à développer leur activité et tout. Moi, ce que j'ai vu, c'est quand on accompagne des entrepreneurs qui sont déjà dans la réussite, quand on accompagne des investisseurs, des investisseuses qui ont déjà réussi, on se rend compte qu'il y a aussi des sortes de loyauté familiale, mais qui sont différentes.
Par exemple, c'est OK, on a réussi à créer tout cet argent-là et on hérite de famille en famille, mais au prix de la sueur, au sacrifice, au prix de la sueur de notre fonds, sacrifice de santé, sacrifice de famille, sacrifice de vie privée, sacrifice de conflits familiaux, sacrifice. C'est le genre de mot qui finalement ressort beaucoup quand on travaille avec des personnes dites, je mets des guillemets, successful. Et qui est complètement différent de les personnes qui ont du mal encore à vivre de leur activité vont avoir. C'est plutôt, malgré tout ce que tu me dis, malgré tout ce que j'entends, malgré tout ce que j'essaie de faire, je n'arrive pas à le faire. En fait, quand j'essaie d'appliquer, il y a une forme d'auto-sabotage qui vient se mettre en place à un moment donné, et du coup, même si j'ai une belle trésor, boum, elle va retomber. Même si dans mes finances personnelles, ça va mieux, boum, ma voiture, elle va tomber en panne. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça n'arrive pas. Et en fait, je me suis dit, ok, ça, j'ai creusé, je me suis dit, c'est des formes de loyauté. C'est-à-dire que vous reproduisez inconsciemment quelque chose pour pouvoir rester fidèle à un schéma, un comportement que vous avez vu consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, c'est inconscient. Mais du coup, que vous avez vu, que vous avez vécu, qui vous paraît être normal. Et du coup, soit pour pas être exclu du clan, soit pour pas être jugé, soit pour pas être humilié, soit pour être aimé, soit pour pas être dévalorisé, soit pour... Ok, chacun sa stratégie. Et vous reproduisez ce truc-là. Et je me suis dit, ok, loyauté familiale. Et il y a des fois, ça vient pas des parents. Ça vient des générations du dessus. Et donc, c'est ce qui m'a amené à vraiment découvrir cette matière qui est la psychogénéalogie, qui explique fabuleusement bien, en fait, quelles sont les loyautés. Et du coup, j'ai mis en place notamment un exercice avec mes clientes qu'on fait dans mes accompagnements payants, où en fait, on va regarder. Donc moi, je prends vraiment juste le prisme de l'argent et de la finance parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et en fait, on voit exactement le fait de mettre ça en lumière, on voit ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se rejouer. Et souvent, quand vous demandez, moi quand je demande, vous savez, je fais des analyses psychofinancières, et donc je demande, ok, quel est ton premier souvenir, quelle est ta relation à l'argent, c'est quoi un petit peu ce que tu penses ? En fait, vous avez déjà tout un scénario prédéterminé dans votre tête, en général, de moi, je sais que je reproduis ce comportement parce que ma mère, parce que mon père, parce que ci, parce que ça. Sauf que quand on fait cet exercice, notamment là, en psychogénéalogie, où on va regarder, observer objectivement et on sort du schéma de ce qu'on s'est déjà raconté, en fait, souvent, on se rend compte que vous vous êtes raconté tout un scénario par rapport à parce que votre père ci, parce que votre mère là. Sauf qu'en fait, dans l'arbre, c'est pas du tout ça qui ressort. Quand on va creuser, c'est pas tout le scénario que vous vous êtes raconté de ce pourquoi vous êtes en train d'avoir le comportement que vous avez, en fait, n'a rien à voir avec ce que vous racontez. Et du coup, cet exercice de psychogénéalogie-là, il vient mettre ça en lumière. Si vous voulez le faire, si vous voulez aller creuser ça, j'ai un super accompagnement qui s'appelle Permission. C'est toute une reprogrammation sur 30 jours. C'est un audio par jour. Dans l'audio, c'est une guidance audio. Vous avez soit un exercice de mindset, soit un exercice somatique, de la conscientisation et du coup de la psychogénéalogie. Franchement, je crois que autant vous savez que Financial Serenity, c'est mon programme phare, c'est mon programme chouchou et il donne des résultats extraordinaires, autant Permission... je devrais pas dire ça, je me tire une balle dans le pied, mais je pense qu'il donne autant de résultats que Financial Serenity parce qu'il va taper sur quelque chose de complètement différent. Il vient vraiment travailler toutes les loyautés inconscientes, toutes les loyautés familiales, et du coup c'est d'impermission notamment où on est allé faire cet exercice de psychogénéalogie. Donc si vous sentez que vous avez des loyautés qui sont en train de se présenter, allez, on va vous mettre le lien en description. Allez rejoindre Permission. C'est un programme ultra accessible à 497 €. 30 jours, vraiment, c'est 30 jours qui peuvent transformer votre vie financière et du coup votre réalité. Tout court. Et donc, en faisant ces exercices-là, notamment, donc parce que je l'ai fait pour moi, parce que j'ai fait pour mes clientes, certaines de mes clientes en privé, et parce qu'on l'a fait dans Permission, les résultats sont incroyables. Beaucoup de choses dans votre vie financière consistent à remettre en conscience ce que vous êtes en train de faire tout le temps. D'accord ? Parce que vous avez l'impression que vous choisissez ce que vous faites, sauf que vous ne le choisissez pas. Et une fois qu'on met en lumière tout ça, juste le fait de mettre en lumière et du coup de choisir consciemment où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez le faire, ce que vous voulez faire, en fait, ça change tout. Parce que vous dites « Ah, mais en fait, je veux faire ci. Ah, mais en fait, moi, je crois que je veux faire ça. » Mais bref. Donc, tout ça pour vous dire que le transgénérationnel, il a vraiment pour moi ces deux branches avec lesquelles il faut l'étudier, le voir et du coup s'y intéresser. À la fois ce côté scientifique qu'on aborde avec les neurosciences et à la fois ce côté plus invisible avec ce côté psychogénéalogie, d'accord ? Puisque du coup, il va étudier
tout ce qui se passe au-delà de ce que vous pouvez voir, imaginer, sentir. Et ça vous fait aussi avoir en général des conversations avec vos parents, vos éducateurs, vos tantes, peut-être vos grands-parents. Et c'est toujours très intéressant d'aller creuser de ce côté-là. Pourquoi c'est important d'avoir les deux ? Vous savez que moi, je ne sais que travailler en intégratif. C'est-à-dire que je ne sais que aller chercher la source du problème. Le problème, c'est que en coaching financier, de manière générale, on va traiter le symptôme. On vous parle de budget, on vous parle de planification, on vous parle de structuration et on vous donne des nouvelles pratiques à faire. Et oui, bien évidemment que c'est essentiel et oui, ça peut changer beaucoup de choses. Mais si vous n'allez pas traiter la cause, donc le causalisme, coucou les naturopathes ici, si vous n'allez pas traiter la source, si vous n'allez pas traiter la cause, vous avez beau faire les meilleurs budgets, les plus beaux Excel, les plus beaux Notion, les plus beaux ce que vous voulez, vous retomberez toujours dans des patterns financiers qui sont délétères pour vous. Il faut absolument que vous alliez travailler ça. Et donc, moi, vu que je ne sais faire que de l'intégratif, je vais le travailler à la fois en mindset et du coup, sur toute cette partie invisible, on va le travailler en somatique parce que du coup, on vient toucher à de l'émotionnel, on vient toucher à de l'invisible, on vient toucher à de la reprogrammation profonde et c'est pour ça que je ne crois que à ça. Parce que c'est ce qui transforme la source. Donc ça, c'est ce que vous faites quand vous venez travailler dans mon univers. C'est ce que je vais apprendre à mes nouvelles coachs que je vais former à ma méthode, d'accord, à l'expertise de psychologie de l'argent, puisque rien ne sert de donner des super budgets, des super plannings, les meilleurs conseils, les meilleurs investissements, les meilleures automatisations si vous n'avez pas traité ce sujet de la relation à l'argent. D'accord, sous le prisme du transgénérationnel. Donc moi, c'est comme ça que je le travaille et je vous invite fortement à aller étudier ça. Moi, je le fais sur le domaine de la finance. Maintenant, si j'ouvre une autre parenthèse, cette histoire de transgénérationnel, là, vous pouvez aussi aller l'aborder sur vos relations amoureuses. Vous pouvez aussi aller l'aborder sur la santé, j'en ai parlé. Mais toujours avec ces deux aspects. Que dit la science, que disent les neurosciences, que dit la psychologie, d'accord ? Parce que c'est aussi une matière plus visible. Et ensuite vraiment invisible sur l'énergétique, le cosmos, non mais l'énergétique, peut-être le chamanisme. Et pour ma part, c'est plus la psychogénéalogie. Donc vraiment aller déterrer parce qu'en matière d'argent, il y a énormément de secrets, il y a énormément de honte, il y a énormément d'émotions qui sont comme ça. Et en fait, si vous avez un grand-père qui a vécu une faillite, qui a eu plusieurs enfants, et vous dit c'est bizarre, on n'arrive jamais nous, même si on crée quelque chose, ça s'effondre après, ou alors j'ai très peur de me lancer parce que le seul scénario que j'ai en tête, c'est que de toute façon ça ne fonctionnera pas. Toutes ces pensées là que vous avez, elles viennent probablement pas uniquement de vous, et donc on va chercher la source pour savoir si, ok, est-ce que je la veux ou est-ce que je la veux pas. Et je vous donne une petite anecdote personnelle. Moi dans ma famille, je suis pas très proche de la famille de mon papa, d'accord, histoire familiale, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails ici. Donc moi, je fais mon master, je vis ma carrière en finance, etc. Je me lance dans l'entrepreneuriat. En 2025, donc 5 ans après avoir démissionné et 4 ans après avoir lancé mon entreprise, qu'est-ce que je découvre ? C'est qu'en fait, du côté de mon père, c'est tous des entrepreneurs. Mis à part mon père, toute ma famille du côté de mon père, c'est des entrepreneurs. Toutes mes tantes, toutes mes oncles, mes grands-parents, tout le monde est entrepreneur. Et donc, du coup, j'ai eu une conversation avec mon père en mode... Qu'est-ce qui se passe, papa ? Pourquoi toi, t'es salarié ? On en a parlé un petit peu, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que vous sentez que sans même avoir de contact avec ma famille de l'autre côté, sans même vraiment savoir le détail de qui fait quoi, comment, quel est leur métier, en fait, cette espèce d'envie entrepreneuriale, de mindset entrepreneurial, etc., quelque part, c'est dans mes gènes, en fait, parce que tout le monde l'a toujours fait dans ma famille. Donc même si j'ai pas eu de modèle, même si je n'ai pas les conversations en conscience, même si je ne sais pas, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui m'a poussée vers cette voie parce que c'était plus fort que moi. Ok ? Bien évidemment, toutes les personnes qui sont issues d'histoires marquées par exemple, si vous avez comme moi la peau bien bronzée, par l'esclavage. Si vous avez des personnes qui ont aussi vécu des choses à l'est de l'Europe. En fait, il faut vous intéresser à ces sujets-là parce que ce que vous pensez de l'argent, ce que vous pensez du système, ce que vous pensez que ce soit en termes d'opinion, de conviction, de croyance, de ça est teinté de votre histoire héritée. D'accord ? Et du coup, tout ça, c'est des conditionnements qu'on a besoin de mettre en conscience pour savoir si ça vous convient ou non, pour les choisir ou non. Et du coup, juste pour changer votre réalité financière à la fin. Tant que vous ne mettez pas le doigt sur ça, vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses. Et vous avez beau essayer de changer le bout de la chaîne, ça ne marchera pas tant que vous n'avez pas changé la source. Donc pour moi, c'est essentiel.
Si en plus vous avez du métissage, donc vous commencez à avoir un bout à droite, un bout à gauche, de tel côté de l'océan Atlantique, etc., pour moi c'est essentiel que vous allez vous intéresser à ces sujets une fois dans votre vie parce que c'est mieux vous connaître. Et encore une fois, n'oubliez pas que vos finances ne sont que le reflet de vos croyances, de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez. C'est juste un miroir et un terrain. D'accord ? Donc, allez vous intéresser à la source, intéressez-vous au transgénérationnel. Si c'est un épisode qui vous a plu, dites-le moi en commentaire, que ce soit sur la plateforme d'écoute ou sur vidéo, ou venez me voir sur Instagram, parce que c'est un sujet qui me passionne et potentiellement, je pourrais peut-être vous proposer une masterclass à ce sujet. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, week-end, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez, et je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao!